En ce dimanche pluvieux, je cherchais à vous raconter une histoire. Et j'ai donc laissé vagabonder mon esprit. Et dans le fil de mes pensées est arrivée, vous savez, cette information que Obama avait écrit son livre à la plume. Symboliquement à la plume, mais en tout cas avec un stylo. Et cette image a amené une pensée étonnante. Vous savez, quand on écrit, eh bien, vous avez le cercle féminin qui tient le stylo. Et quand c'était à l'époque une plume, l'encre allait sur le papier. Et si vous réfléchissez bien, l'encre était dans un encrier rond. Et la plume trempée dans le rond, déjà un acte symbolique. Le féminin rencontrait le masculin. Et ils s'unissaient pour que l'écriture bien délayée se mette sur le papier. Cela m'a évoqué quelque chose d'étonnant. Aujourd'hui, on écrit, on tape. On est toujours au masculin et on regarde sur l'écran. On ne va pas vivre cette façon féconde de s'assembler pour laisser la trace sur le papier. Alors qu'est-ce que cela raconte, notre façon d'être au monde? Et oui, avec la plume qui s'épouse, le masculin et le féminin font la rencontre qui s'incarne et créent sur le papier des épousailles fécondes. Eh bien, quand vous vous rencontrez sur Internet, vous tapez des mots, vous vous voyez, vous vous rencontrez, mais vous ne vivez pas l'expérience de la relation. Il faut se rencontrer dans la rue, il faut pouvoir se toucher, comme la plume qui rencontre le rond des doigts réunis. Il faut pouvoir faire des choses ensemble, des gâteaux, il faut pouvoir aller dans une mission ensemble ou, je sais pas, nettoyer une plage, lever des fonds pour une action, faire des choses ensemble qui font qu'on écrit des histoires dans le monde. Aujourd'hui, il faut quitter le clavier et revenir dans la médecine de la plume, réunir les hommes pour écrire une histoire sur la plage de la vie. Voilà, c'est dimanche, un peu de poésie. Au revoir.